Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a 2 semaines, si vous vous souvenez bien, j'avais fait un tuto sur les AMV et je vous avais dit qu'il y aurait une deuxième partie, qu'il y aurait un tuto complémentaire sur After Effects. Aujourd'hui du coup, on va aborder ce fameux effet complémentaire qui s'appelle l'effet Twixtor. C'est quelque chose de très connu, surtout dans les AMV. C'est quelque chose qui peut être plus ou moins créé sur Premiere Pro, mais on a un résultat vraiment beaucoup plus propre sur After Effects et c'est pour ça que je le fais sur After Effects évidemment. Et je vous propose de passer tout de suite sur le logiciel pour voir comment on fait. Petite précision avant de commencer, là bien évidemment je vais vous expliquer l'effet Twixtor, jusque là c'est pas une grosse surprise, mais il faut bien comprendre que l'effet tout seul ça fait pas non plus tout, il faut rajouter des choses en plus. Si vous rajoutez des effets de zoom, des effets de lumière, de la colorimétrie, etc., voire même des effets de tremblement, ça fera plus de matière à l'image et ce sera plus intéressant pour votre montage. Mais là ce que l'on va voir c'est juste l'effet Twixtor. Effet Twixtor d'ailleurs qui au passage vient d'un plugin, son vrai nom ce serait plus de la vélocité ou du remappage temporel. Le remappage temporel, on peut aussi le faire sur Premiere Pro, mais pour ce que l'on veut faire aujourd'hui, ce sera plus simple de passer par After Effects. On va commencer par mettre un rush dans notre timeline ainsi qu'une musique. Alors bien évidemment, les 2 éléments que j'utilise sont ceux que vous avez vus en introduction, et vous avez aussi les liens dans la description de la vidéo si vous voulez les utiliser. On va commencer par venir afficher le spectre audio de notre musique. Pour cela, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté du carré de couleur bleu s'il est également bleu pour vous. Ensuite, vous allez développer l'audio et ensuite vous allez développer le signal. Et là vous avez donc votre spectre audio qui s'affiche. Alors bien évidemment l'effet Twixtor est un effet qui se fait en rythme avec la musique comme vous l'avez vu en introduction, donc il est très important de choisir à l'avance la partie de la musique que vous allez utiliser pour votre montage. Et pour ma part je vais réutiliser exactement le même extrait que celui que vous avez vu en introduction. Maintenant on va venir placer l'effet principal qui va nous servir aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul effet. Pour ça vous allez dans votre fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre là, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur fenêtre et là vous avez toutes les fenêtres du logiciel et l'effet et paramètres prédéfinis est juste ici. Dans cette fameuse fenêtre, vous allez venir taper le mot tempo et vous avez juste ici la déformation temporelle que vous allez glisser déposer sur votre rush. À partir de là, dans cette fenêtre-ci, qui est l'équivalent des options d'effets sur Premiere Pro, comme vous le voyez, il y a énormément de paramètres, mais pas de panique, on ne va en modifier qu'un seul, et c'est le tout premier, c'est le paramètre vitesse, dont on va passer directement la valeur de 50 à 150. Et en même temps, je vous invite à placer la tête de lecture au début de votre rush, et à activer le chronomètre de la vitesse. Ensuite, descendez dans votre timeline, sélectionnez votre rush et appuyez sur la touche U pour afficher les images clés, ça nous servira pour notre montage. Comme je vous l'ai dit juste avant, notre effet Twixtor va être en rythme avec notre musique. Et l'étape qui va suivre va être la plus importante puisque vous allez placer des images clés en rythme avec la musique. En l'occurrence, je sais que le petit pic qui est juste ici correspond à une caisse claire et le pic qui est juste là correspond à une grosse caisse. On écoute. Voilà, comme je vous l'ai dit, caisse claire, grosse caisse. Vous avez sûrement aussi remarqué pendant l'extrait que la vidéo allait quand même relativement vite. C'est normal, c'est parce qu'on a passé sa vitesse à 150%. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça, c'est justement là qu'on va venir modifier la vitesse. Donc pour ma part, je vais suivre le rythme de cette musique et alterner entre les caisses claires et les grosses caisses tout au long de la musique et placer des images clés. En l'occurrence, les images clés n'auront pas une valeur de 150 comme on l'a fait jusque-là, mais une valeur de 40, donc je modifie et je mets 40, ce qui me génère forcément une nouvelle image clé puisque j'ai modifié la valeur. Puis je vais me placer à l'endroit où il y a la grosse caisse, et là je vais cliquer sur le petit bouton qui est juste ici, qui va venir me générer une image clé avec la même valeur, en l'occurrence 40. Et comme moi, vous allez faire ça tout le long de votre musique, en gardant bien évidemment le rythme en tête. Donc je me place à nouveau sur une caisse claire et j'appuie sur mon bouton pour générer une nouvelle image clé. Je me place à nouveau sur une grosse caisse et je rappuie sur le bouton pour générer une image clé. Et en toute logique, comme un rythme dans une musique est constant, puisqu'il est linéaire, vous devez avoir plus ou moins la même distance entre chaque image clé. Je m'occupe de ma musique et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant quand je regarde mes images clés, elles sont toutes placées en rythme avec la musique. Pourquoi est-ce qu'on a placé des images clés en rythme? Tout simplement parce qu'on va vouloir que le moment où la vidéo ralentit pour justement créer cet effet de Twixtor, ce soit également en rythme avec la musique. Mais vous me direz, là, toutes les images clés qu'on a placées ont la même valeur.
on n'aura pas de modification de vitesse. Et c'est justement là qu'on va attaquer la partie la plus intéressante, qui n'est pas plus compliquée, c'est de placer à mi-chemin entre deux images clés, une nouvelle image clé, mais avec une valeur de 150 cette fois-ci. Donc je vais zoomer un petit peu dans ma timeline. Je me place plus ou moins à mi-chemin, alors parfois vous n'aurez pas quelque chose de forcément égal, mais je me place plus ou moins à mi-chemin entre deux images clés, et là dans mon paramètre de vitesse, je vais passer la valeur à 150. Et donc quand vous regardez, vous avez une image à 40, une image à 150, une image à 40, etc., etc., tout le long de votre musique. Encore une fois, je place mes images clés de mon côté, et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai placé toutes mes images clés, donc comme vous le voyez, il y en a 2 fois plus. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et maintenant, on va venir modifier nos images clés pour créer justement cet effet de ralentissement qui est propre à l'effet Twixtor. Pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sélectionner toutes vos images clés et appuyer sur la touche F9 de votre clavier pour passer les images clés de linéaire en Bézier. Et une fois que vous avez fait ça, en gardant vos images clés sélectionnées, vous allez cliquer sur ce petit bouton, l'éditeur de graphique, ce qui va vous afficher vos images clés de cette manière. Et à partir de là, on va venir tirer un petit peu les petites poignées pour lisser le mouvement. En l'occurrence, je vais zoomer un petit peu dans ma timeline. Pour chaque boucle, vous allez sélectionner la première image clé, donc celle de gauche, et tirer la petite poignée vers la droite, ce qui va vous faire un pic comme ça. Ensuite, pour les bosses qui sont vers le bas, vous sélectionnez la première image clé et vous faites la même chose, ce qui vous fait un pic dans l'autre sens, etc., etc. Et vous faites ça sur chaque boss. Une fois que vous avez tiré toutes les petites poignées, vous devez avoir un graphique qui ressemble plus ou moins à ça. Et bien évidemment, une fois que vous avez terminé, vous cliquez à nouveau sur le bouton éditeur de graphique pour repasser sur une timeline entre guillemets classique. Et du coup, vous avez terminé votre effet Twixtor et ça vous donne quelque chose comme ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il est très intéressant de peaufiner cet effet en rajoutant des effets visuels, des effets sonores, pourquoi pas, de la colorimétrie, des flashs, etc. Bref, tout ce que vous voulez, voire même quelque chose de beaucoup plus visuel, comme des animations de texte ou des explosions ou beaucoup d'autres choses. Maintenant, vous avez la base pour créer l'effet, ça va être à vous de le peaufiner, de le faire vivre selon vos envies, selon votre créativité, selon votre patte artistique. Et comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, voilà ce que ça peut vous donner si vous vous cassez un petit peu la tête pour faire quelque chose de vraiment qualitatif. Voilà, la technique est pas vraiment compliquée, ça rajoute en plus vraiment quelque chose qui est très propre. Alors on retrouve bien évidemment cette technique de flux optique qu'on a déjà sur Premiere Pro, mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus propre sur After Effects, donc c'est pour ça que je suis passé par ce logiciel. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un AMV vraiment digne de ce nom, vous avez les techniques et les effets complémentaires, et d'ici là, je vous invite à m'envoyer vos créations sur le serveur Discord qui se trouve en bas de la description. Ça fait toujours plaisir de voir comment mes tutos peuvent vous aider dans vos créations, que ce soit pour votre boulot ou pour votre plaisir. Et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo comme je vous l'ai dit. Je vous fais des bisous et à plus.